l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Un jour, alors que Yann et ses amis se reposaient au bord du lac, assis dans d'énormes nénuphars flottant à la surface de l'eau, Rhea cessa soudain de rire et devint très sérieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai reçu un signal indiquant qu'un de mes proches est décédé. Je dois aller l'aider à s'habituer à son nouvel état et à sa transition dans ce monde. Tous les amis se rendirent immédiatement sur le lieu de la tragédie. Ils virent une chambre et le corps mort d'un enfant entouré de ses proches. À côté, un petit de 5 ans volait et pleurait. Allons, calme-toi. Ne pleure pas, Toby. Ma mère et mon père ne me répondent pas. Je leur crie, mais ils ne m'entendent pas. Il y a un autre moi ici. Ils jouent avec lui et ils m'ont oublié. C'est ton corps physique, Toby. Tu es dans ton corps subtil maintenant et ta mère ne peut pas te voir. C'est comme si tu t'étais caché d'elle dans cet endroit. Mais je ne veux pas me cacher. Je veux qu'elle me voie. Ne t'inquiète pas. Tu te souviens de moi ? Oui, j'étais si grand et nous vivions dans un monde merveilleux et lumineux. Je veux y retourner. Nous irons bientôt. Tu dois juste attendre 40 jours. Pourquoi ? Tu vois ce fil d'argent ? Il te relie à ton corps physique et ne te laisse pas entrer dans notre monde. Toby se mit à observer attentivement le fil d'argent qui sortait de son dos et allait vers son corps. Dans 9 jours, il se rompra. Et ensuite, tu abandonneras ton corps vital au 40e jour et tu pourras être dans le monde où tu étais grand. Et ce corps vital, où est-il ? Tu ne peux pas le voir pour l'instant. Après 40 jours, tu t'en sépareras et alors tu pourras le voir. Tout comme tu peux voir ton corps physique maintenant. Je vais prendre mes jouets avec moi. Pourquoi je ne peux pas prendre mes jouets ? Mes mains passent au travers. Comment suis-je censée jouer maintenant ? Ne t'inquiète pas, il y aura d'autres jouets là où tu vas aller. Regarde. Tiens, prends, tu vois, ils sont là maintenant. Ils sont bizarres. Je peux voir à travers eux. Maintenant, tu verras à travers tous les objets. C'est chouette. Et personne ne se cachera de moi. Personne. Et est-ce que comprendra maman et papa avec nous ? Pas encore. Ils viendront plus tard. Mais nous les visiterons ici tout le temps. Et moi, comment je vais faire sans maman ? Tu te souviens que tu avais une autre maman ? Oui, je me souviens, mais elle était totalement différente. Te souviens-tu de ton autre père ? Oui. Et tes amis de l'époque où tu vivais dans le plan subtil ? Oui,
Il y en avait tellement, et ils étaient tous adultes. Nous allons leur rendre visite. Les amis restèrent en terre pendant 40 jours, aidant Toby à se défendre contre les mauvais esprits qui cherchaient constamment à l'attaquer. Pendant tout ce temps, ils virent de comment différents êtres s'incarnaient et se libéraient. Les larves et les petits esprits maléfiques s'incarnaient dans les moustiques, les vers, les punaises, les puces, les poux, les mouches et d'autres parasites. Des plantes qui fleurissaient, des arbres abattus, des fleurs cueillies, libéraient des êtres angéliques et des esprits bienveillants. Parfois, ils voyaient des humains s'incarner en animaux, en poissons et en insectes. Pourquoi cela arrive-t-il? Dieu voit exactement le type d'expérience dont une âme a besoin pour mûrir. Alors peut-être que mon chat aussi a été un humain? Pas forcément. Il a pu être un papillon ou un extraterrestre. Mais la forme dans laquelle l'âme s'incarne est relative, ce n'est pas l'âme elle-même. L'âme reste toujours elle-même, une étincelle, une parcelle de Dieu, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et les larves, les démons font aussi partie de Dieu? Bien sûr, il y a des gens dont l'âme ne vaut pas mieux que celle des démons. Ils traversent une expérience difficile du mal pour que leur âme connaisse aussi cela. Et ensuite, après avoir traversé le nombre nécessaire de formes et acquis l'expérience requise, l'âme passera à l'existence extracorporelle et pourra se fondre avec Dieu, avec lequel elle a toujours été. Mais Dieu a fait en sorte qu'elle oublie cette expérience pendant un certain temps, sinon elle ne pourrait pas pleinement jouer le rôle d'un humain, d'un animal, d'une libellule, et ne pourrait pas acquérir l'expérience de la vie de cet être. Non loin de la maison de Toby, des adolescents frappaient à coups de bâton un chien errant et sale. Il se débattait et gémissait, mais au coup suivant, il tomba. je me sens si triste pour le chien. Ne t'inquiète pas, au contraire, maintenant il sera très bien. Ses souffrances sont terminées. Il n'éprouvera plus jamais la faim, le froid, les humiliations, ni la douleur. Le corps subtil du chien se détacha et il s'élança au loin, ne comprenant pas que le danger était déjà passé. Il était mort et ses ennemis ne pourraient pas plus l'atteindre. Le chien courut longtemps, puis se cacha derrière une poubelle. Pauvre bête. Il ne comprend pas ce qui lui est arrivé et qu'il est dans un autre monde maintenant. Il est libre. Le chien tenta encore de fouiller dans la poubelle et ne réussit pas. Puis un chat passa par là et le chien commença à aboyer et à le poursuivre. Mais il passa complètement à travers le chat. Mais le chat sentit quelque chose et se hérissa. Regardez, les animaux, contrairement aux humains, peuvent ressentir les êtres du plan subtil. Bientôt, une meute de chiens astraux apparut, qui étaient depuis longtemps passés dans le monde des morts et venaient aider le chien à s'adapter à ce nouveau monde. Dans le plan subtil, les animaux deviennent aussi intelligents que les humains. Toby, tu te souviens, dans les contes tu lisais sur des animaux qui parlent d'une voix humaine et qui aident les hommes. Oui, Ce sont des animaux qui sont décédés et qui vivent maintenant dans le plan subtil. pourquoi les humains sont-ils si cruels? L'être humain est un être complexe. En lui se rejoignent la nature animale, angélique et démoniaque, ainsi que la personnalité sociale qu'il acquiert à travers l'éducation. Et donc, si la personnalité est dépourvue de spiritualité, il est facile pour l'animal ou le démon de prendre le dessus, c'est-à-dire les instincts inférieurs et les besoins du corps, ou les émotions négatives, la colère, l'envie, le ressentiment, la haine, la peur, l'avidité,
Mais si l'être humain possède une part spirituelle, il luttera contre la bête et le démon en lui, et révélera l'ange, tout ce qu'il y a de bon et de sublime en lui. Les émotions positives, les pensées bienveillantes, le désir de sagesse. S'ils alors, ils sont capables de battre un chien, ces adolescents ont donc des âmes stupides. Non, l'âme est très sage, elle est divine, et conserve en elle la connaissance de nombreuses vies dans le plan subtil et dans les mondes physiques. Mais Dieu a fait en sorte qu'elle oublie cela temporairement, et vive dans un état limité d'ignorance, d'aveuglement et de fausse séparation de l'ensemble. Sinon, elle ne pourrait pas vivre la vie d'un humain ordinaire, d'un chien, d'un chat ou d'un papillon, et elle ne pourrait pas faire l'expérience de leur vie, car cette expérience n'est possible que si l'âme se considère pleinement comme l'être dans lequel Dieu l'a placée. Et quand l'âme se souviendra-t-elle alors de tout, de qui elle est? Alors, quand elle le voudra vraiment, lorsqu'elle décidera de se connaître elle-même et d'atteindre la divinité. Regarde, je vois un fantôme avec mon visage. Il montra à ses amis sur une forme brumeuse qui s'était détachée de son corps physique. Ce n'est pas un fantôme, c'est ton corps éthérique. Bien que les gens l'appellent souvent un fantôme lorsqu'ils le voient dans les cimetières ou ailleurs. Et parfois, il peut apparaître dans la maison où la personne est morte et effraie les personnes qui y vivent encore. Et que font-ils de mon corps physique? Pourquoi le mettent-ils dans une boîte? Ton corps n'est qu'un vêtement. Regarde, tu vis parfaitement bien sans lui. Quand un vêtement est usé, on le jette ou on le brûle. Quant au corps physique, chez nous, on a l'habitude de l'enterrer dans de tels cercueils. Dans certains endroits, on le donne même à des oiseaux de proie ou à des animaux. Ne fais pas peur à Toby. Je n'ai pas peur, je suis juste intéressée. Et le corps que j'ai maintenant, est-ce qu'il est aussi comme des vêtements? Oui, Toby, il l'est. Alors, qui suis-je? Tu es un esprit, un témoin qui observe la vie de ces corps. Mais se connaître en tant que témoin est très difficile. Pour cela, il faut se regarder de l'extérieur et dire de tout ce que tu vois, ce n'est pas moi. C'est intéressant, je vais essayer. Bravo Toby! Au 40e jour, un craquement se fit entendre. Le corps vital du bébé s'était détaché. Il ressentit un certain malaise, comme s'il portait des vêtements très serrés, et voulait s'en débarrasser, comme un serpent se débarrasse de sa peau. Il commença à bouger et à essayer de se débarrasser de cet inconfort. Puis, il sortit de son corps vital, comme un papillon quitte son cocon. Le corps vital ressemblait exactement à Toby et commença à s'éloigner de lui. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, tout ce qui te maintenait connecté à la terre est en train de se déconstruire. Tu as laissé ton corps vital et tu peux maintenant retourner dans ta patrie, le plan astral, où vivent tes amis et tes parents. À ce moment-là, 3 démons qui traînaient dans les parages saisirent la forme vitale et commencèrent à jouer avec elle. L'un d'eux y entra et se mit à imiter le garçon, parlant avec sa voix et utilisant ses phrases, exploitant la mémoire de la forme. Je suis ton père et je vais te donner une fessée, Toby. Et je suis ta maman, je vais te verser de l'eau bouillante dessus. Non, ne fais pas ça. Je suis un bon garçon. Tu vois maintenant, ils peuvent se faire passer pour toi. Après avoir ri du jeu des démons, ils s'envolèrent vers leur monde. Les amis accompagnèrent Toby à l'école de l'arrière-grand-père de Yann, où étaient élevés les enfants décédés, et décidèrent d'y rester quelque temps pour aider Toby à s'y habituer. En arrivant à l'école, ils tombèrent sur un cours d'histoire. Yann présenta Toby à l'arrière-grand-père et à la classe hétéroclite de disciples.
pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.